Dans ce monde d'aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que les gens sont prêts à faire n'importe quoi, à payer même n'importe quel prix, afin qu'ils puissent avoir une vie aisée, une vie heureuse. Ils sont prêts à payer n'importe quel prix. Aujourd'hui, tu verras quelqu'un se battre. Il fera tout. Il fournira beaucoup d'efforts. Tellement des efforts pour son bien-être social. Non pas seulement ça, le diable nous conditionne d'une certaine manière. Il nous fait croire que pour avoir une belle vie, pour être heureux, il faut avoir une certaine vie. Une certaine dimension de vie en fait. En disant qu'il faut vivre comme ça, il faut avoir telle ou telle chose pour être heureux. En nous bombardant par une certaine genre de vie. En nous montrant la gloire, le luxe, la richesse. Il excite en nous, en fait, il réveille en nous le désir de posséder ces choses-là. À aimer ces choses-là plus que tout. Et vous allez voir, comme conséquence, les hommes sont prêts à tout faire pour vivre dans une certaine dimension de vie. Ils sont prêts à payer n'importe quel prix, coûte que coûte, pour vivre un certain niveau de vie. Et pour ça, les gens sont prêts à payer n'importe quel prix, à faire le pire des choses qui existent dans ce monde ici, pour vivre dans ce genre de vie-là. Les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à payer n'importe quel prix pour acquérir les richesses, pour acquérir les avoirs de ce monde. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais du tout. En fait, c'est pas un péché de vivre dans les luxes. C'est pas un péché d'acquérir la richesse. Ce n'est pas un péché du tout. Le problème, c'est que nous sommes tellement concentrés à ces choses plus que toute autre chose. Plus que Dieu même. C'est là où c'est mal. Nous aspirons à ces choses. Nous aimons ces choses plus que tout dans la vie. C'est là où c'est mal. L'amour de ces choses plus que tout, c'est ce qui est condamnable devant Dieu. Aujourd'hui, sur le média, il n'y a que ça. Dans des films, il n'y a que ça. Dans des clips vidéo, dans les réseaux sociaux, il n'y a que ça. On nous bombarde de ces genres de vie, ces genres de confort. Il n'y a que ça. Et tu peux voir aujourd'hui quelqu'un, il vend son âme pour ces choses-là. Pour acquérir certaines avoirs, pour acquérir certaines richesses, certaines positions de la société. On vend son âme au diable. On vend son âme pour la gloire. Une gloire qui est temporaire. Une gloire périodique. Quelqu'un est prêt à sacrifier les êtres chers pour ces choses. Sa propre famille, ses propres enfants. Pour cette gloire passagère. Des fois même, on sacrifie les années de ses proches. Même de ses propres années, on sacrifie. Tout ça pour un confort temporaire. On sacrifie quelque chose qui est éternel pour un confort temporaire. Et lorsque nous lisons la Bible dans Marc 8, 36, la Bible dit: et qu'est-ce serti à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? J'aime beaucoup plus la version parole de vie de ce verset ici. Parole de vie, il dit: si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert? Ça, c'est la bonne explication. À quoi te servira la popularité si à la fin tu vas en enfer? À quoi te servira d'avoir beaucoup d'argent dans ce monde et à la fin aller en enfer? À quoi te servira la célébrité dans ce monde ici pour qu'à la fin tu puisses aller en enfer? À quoi bon? Ces choses, c'est temporaire. Mais l'enfer est éternel. C'est ça que les gens oublient. L'enfer est éternel. C'est la mort éternelle. Beaucoup de gens ils croient que après la mort, tout va s'arrêter. Oh non. Oh non. D'ailleurs, après la mort, une autre vie va commencer. Celle-là qui va commencer, elle est éternelle. Par rapport à celle ici. La mort, ce n'est que le début d'une autre vie. Ce n'est que le début. Si seulement la créature de Dieu
pouvait comprendre ces choses. Si seulement l'Église de Dieu pourrait comprendre cette réalité. Bien aimé, ce que Dieu réserve pour nous est plus que tout ce qu'on peut rêver de beau, de bien dans ce monde ici. L'héritage que le Père réserve pour nous est au-delà de l'imaginaire. C'est la perfection même en soi de Dieu. Mais si on se bat pour bien vivre, si on se bat pour avoir une vie aisée, une vie heureuse, vivre dans de bonnes conditions, dans des luxes, pourquoi pas nous nous battons aussi à chercher à s'arranger avec le Seigneur pour le salut de nos âmes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi payer le prix de la sanctification pour avoir la vie éternelle en Jésus? Pourquoi pas aussi payer le prix de l'obéissance totale, de la soumission totale à Dieu pour avoir la vie éternelle? Pourquoi sacrifier l'éternité pour quelque chose qui est temporaire? Pourquoi? Face à la famine, Ésaü s'est dit, à quoi me sert le droit d'aînesse? Ésaü, il troque son droit d'aînesse avec de la nourriture. Mais ce qu'Ésaü ne savait pas, c'est que pour hériter les biens du Père, la seule et unique clé était d'avoir le droit d'aînesse. Pour recevoir les bonnes paroles du Père, les paroles de bénédiction du Père, la seule clé était d'avoir le droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse-là que lui, il avait vendu pour de la nourriture, pour de la soupe. Ésaü a vendu un bien éternel contre un bien temporaire. Il a troqué un bien éternel contre un bien temporaire. C'est pareil dans cette génération. Beaucoup nous vendons notre droit d'aînesse à cause de la famille. C'est ce qui se passe dans cette génération. À cause de la soupe. À cause de quelque chose de temporaire, on perd notre héritage. Ne troque pas la clé de ta destinée à cause d'un besoin temporaire. Bien-aimé, ne perds pas la clé là, parce que c'est cette clé là qui va ouvrir la porte de ta bénédiction. C'est celle-là qui va ouvrir la porte de ton élévation, de ton succès. Posez-vous la question, si Élisée avait perdu les manteaux que lui avait laissés face aux Jourdains, qu'est-ce qu'il allait faire? Beaucoup aujourd'hui nous perdons les manteaux à cause des choses temporaires. Et lorsqu'on arrive devant les Jourdains pour traverser, on est bloqué. Il n'y a rien à faire parce qu'on a perdu les manteaux. Ne vends pas ton corps pour de l'argent. Le Seigneur en a besoin. Ne vends pas ton âme à cause de gloires temporaires. Le Seigneur a besoin que tu puisses passer l'éternité à ses côtés. Ne perds pas ta couronne pour une proposition temporaire. On reconnaît le roi qu'avec ton couronne. Mais si tu troques ta couronne pour des plaisirs passagers, alors tu n'es pas digne d'être sur le trône. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 11, la Bible déclare « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, en fait que personne ne prenne ta couronne. Le salut de ton âme est la chose la plus précieuse que tu es. »